Simon Petrov, 23 points. Et l'Astroval qui explose. Boum. Oh là 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 là, duel au long d'altitude, il a contré Bonato. La balle a cogné la planche, messieurs, dames. Ils sont revenus à égalité 9 partout. Oh oui, Borisio. Oh là 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 là. Le dunk énorme de Borisio. Alain Digbeu, 1 mètre derrière la ligne. Flying Digbeu. Oh là là là. Il a failli le. Oh, bo, 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 bo. Back quick. Fred Kobe, le premier, 22 centièmes d'avance. 3 filles ex aequo à la première place. C'est du jamais vu en Coupe du Monde. Ronaldo, le passement de jambe, Ronaldo dans la surface, la frappe et le but. Ça va rentrer, c'est rentré. Deuxième but de Michael Owen. Je crois qu'on a besoin d'enchaîner 4-5 bons résultats pour être tranquille. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est que ce match-là doit être une référence dans l'état d'esprit. Et le but de Grégory Occhil. 28-25 pour l'équipe de France. L'équipe de France est championne du monde. Mesdames et messieurs, l'équipe de France est championne du monde. L'équipe de France a gagné face à la meilleure équipe du monde, la Suède, ici à Bercy, pour la première fois de l'histoire, mesdames et messieurs, dans un sport collectif en France. Une équipe est deux fois championne du monde. You are one with the infinite spirit. Regardez. Regardez. Il est très très rapide, mais on le connaît pas bien. Passe intérieur pour Will, il est passé dans le 13 maintenant. Voilà une bonne connexion d'essai. Il n'est pas repris, il marque entre la photo, le premier essai du match. Il laisse jouer l'avantage. Il joue bien le coup. C'est très très bien joué, ses passes longues. Il ne peut pas revenir parce qu'il s'était déjà précipité lui avant sur le côté fermé. L'équipe de All Black mène 33 à 24. Regardez. Oh là, Lomou, Lomou. Passe 1, 2, 3 joueurs. Quel match incroyable. Il était absent depuis 2 mois et demi, victime d'une blessure à la main. David Frégou fait son grand retour au sein de l'Asvel. C'est son tout premier match de la saison. En face, Kyle Hill est le meilleur marqueur de l'élan béarnais en championnat. L'Américain retrouve pour la première fois l'équipe avec laquelle il a été champion en juin dernier. Salut à tous, ravi de vous retrouver au Palais des Sports de Pau. Quelle meilleure façon pour commencer cette année 2003 que de vivre le classique des classiques, la plus belle affiche de ces dernières années. C'était encore l'affiche de la dernière finale du championnat de France. Pau-Orthez-Asvel. Ce match, il a été joué en finale du championnat 4 fois ces 7 dernières saisons. C'est vous dire si ça devient une affiche exceptionnelle. Et là, alors qu'on est seulement à la 11e journée du championnat, eh bien, ça peut déjà être un tournant du championnat. On va regarder ça avec le classement. Le classement pour vous rendre compte que l'équipe de Pau-Orthez, qui est seule, invaincue en tête, avec 3 victoires d'avance sur ses poursuivants, eh bien, Pau-Orthez est bien tranquille. Et si l'élan béarnais s'impose ce soir, eh bien, l'élan béarnais aura quasiment dans la poche, avant même la moitié de la saison, la première place à la fin de la saison régulière.
Si jamais l'Asvel devait s'imposer ici, déjà ce serait un exploit. Et l'Asvel relancerait un petit peu la saison régulière dans la lutte pour la première place. Avec nous pour commenter ce match, l'entraîneur de l'équipe de France, Alain Weiss. Bonjour Alain. Bonjour David, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un des sommets du championnat. C'est un match où on aurait pu penser que Pau aurait la faveur du pronostic si Pau s'était présenté au complet. Mais ce soir, il faut noter l'absence d'un joueur essentiel, Florent Pietrus, qui s'est fissuré un ménisque lors du All-Star Game et qui sera éloigné des terrains pendant 3 semaines. Et c'est peut-être une absence qui risque d'équilibrer les débats dans ce match au sommet. Eh bien on va voir ça tout au long de ces 40 minutes de très très haut niveau, ce qui te fait de mieux en France tout simplement. On regarde les 2 5 majeurs. Alain, vous nous proposez d'abord le 5 majeur de Frédéric Sarr pour les Lambernais. Le voilà. Donc le 5 majeur sera composé de Lukowski en meneur de jeu, Michael Pietrus numéro 6 en deuxième arrière, Fabien Dubos qui aura la lourde tâche de faire oublier Florent Pietrus notamment en début de match, Khalil numéro 12 et Rod Sellers, la tour de contrôle de l'élan Bernay. Et Frédéric Sarr, il est à nos côtés. Frédéric, l'info, c'est évidemment que Flo Pietrus va rater une grosse partie de ce mois de janvier et de savoir comment Pau va s'en sortir sans son combattant numéro 1. Et bien justement, en répartissant les tâches qu'il faisait, à savoir sur Cyril et Fab et éventuellement sur Boris en poste 4. On avait déjà vu en équipe de France qu'il avait été très rentable dans ce rôle-là. Donc à nous de répartir et puis de faire en sorte que tout le monde participe au travail que faisait Flo. C'est un match sans trop de pression entre guillemets, parce qu'avec 3 victoires d'avance, c'est plus simple de recevoir son poursuivant quand même. Oui, mais enfin, dans une salle comme ça, dans une compétition comme la nôtre et l'opposition qu'on a dans le championnat vis-à-vis de l'Asvel, il y a un tout petit peu de pression. Merci beaucoup Frédéric. Bon, on a essayé de dédramatiser le contexte, mais vous voyez évidemment que ici, l'enjeu pour la suprématie nationale est tellement important, la rivalité est tellement importante que ce match, eh bien, il sera forcément très très tendu. On regarde le 5 majeur de l'équipe de Villeurbanne, Alain. Oui, pour essayer justement de créer la surprise. Philippe Hervé a choisi de commencer avec Owens en numéro 5. Steven Smith en meneur de jeu, numéro 6. Marcelic, spécialiste du tir à 3 points, en numéro 11. Numéro 12, Sacha Gifa, qui aura la tâche de défendre sur Fabien Dubos. Et numéro 14, un gabarit impressionnant, Gulias. Et l'entraîneur de cette équipe, c'est Philippe Hervé. Philippe, votre équipe a eu un mois de décembre difficile. Les fêtes vous ont permis de changer un petit peu les choses. Ça n'est plus Yann Bonato, le capitaine, mais Harold Mrazek. Comment est l'équipe en ce moment ? Vous savez, le mois de décembre, il s'est résumé principalement à une semaine difficile, à 3 défaites consécutives, donc il ne faut pas tout noircir. N'oublions pas qu'on construit avec un nouveau président, un nouvel entraîneur et 70% d'un effectif renouvelé, donc n'allons pas trop vite avec. C'est vrai qu'il y a eu autant on progresse sur le jeu, autant on avait régressé sur des comportements. Voilà, donc on a remis certaines choses au point. Merci beaucoup Philippe. On va vous laisser rejoindre votre équipe. Et nous, on termine cette présentation avec les arbitres. Les arbitres de ce match. Il s'agit de Pascal Dorizon qui est au milieu avec Pierre-Yves Bichon à sa gauche et Carlos Mathéus à droite. Et on va peut-être écouter ce qui se passe du côté du banc de Pau. Le dernier cri de guerre, pourquoi pas avant le coup d'envoi de cette partie. C'est le repli et le rebond. Et défense dure. Ok, défense dure. Allons, c'est tout. Au Palais des Sports de Pau, le grand classique du championnat de France de basket, Pau-Orthez qui reçoit l'Asvel. Voilà les 2-5 qui arrivent sur le parquet. Alors, 8200 spectateurs. C'est complètement plein. Le président Seillan nous a bien dit avant le match, si jamais vous voyez un siège vide, c'est que c'est quelqu'un qui a payé sa place et qui n'est pas venu. D'ailleurs, je vous dis, le président Seillan, c'est plus le président Seillan. Ça, on en parlera avec notre invité Alain Béral qui a pris la suite de Pierre Seillan à la tête de l'élan Bernay, même si évidemment Pierre Seillan est toujours bien présent dans un nouveau rôle à la tête de l'exécutif du club. Voilà Pascal Dorizon qui va effectuer l'entre-deux. Et c'est parti avec un premier ballon pour l'Asvel avec André Owens.
2 points pour Robert Goulias. Avec Lokowski, Kyle Hill. Kyle Hill qui perd ce ballon, intercepté par Olbrazek. Steven Smith qui prend le shoot à 3 points, raté. Oh, la claquette de Sacha Gifa. Avec beaucoup d'agressivité sur les 2 premières actions de l'Asvel. 2 actions qui permettent à l'Asvel de mener 4-0. Et voilà le premier panier de Portez avec Rotzeler. Gifa, André Owens face à Kyle Hill, c'est dur. Et la domination sous les panneaux des Villeurbanais. Maintenant, c'est Robert Goulias. Robert Goulias qui vient de marquer, finalement, qui vient de concrétiser 4 points au rebond offensif, 2 points de Sacha Gifa et 2 points de Robert Goulias. Et deuxième balle perdue pour l'élan béarnais. Regardez, on va voir la claquette de Gifa. Ouh, c'est fort ça, hein. Sur la tête de Fabien Dubos. Steven Smith qui perd son premier ballon. Ah oui, on a vu Gifa dunker sur la tête de Fabien Dubos. On sait que Florent Pietrus, c'est un défenseur énorme et que Fabien Dubos, lui, est plus tourné sur l'offensive. Mais là, Fabien, il va devoir défendre dur face au gros Villeurbanais dessous. Lokowski. Et la faute d'André Owens sur Dragan Lokowski. Le voilà André Owens qui pour la première fois de la saison est resté capot, 0 points face à Paris lors du dernier match de championnat avant la trêve. Oui, un match à oublier pour les Villeurbanais qui ont perdu à domicile contre une équipe qui n'avait pas la vocation de venir gagner à l'Astrobal. Marcelic, alors que là, les Palois ont encore perdu. Vous l'avez vu, un ballon avec Michael Pietrus. Il joue un peu à l'envers. Les joueurs de Pau en ce début de match. Pourtant, ils ont vraiment l'habitude de ces grands rendez-vous. Et là, c'est André Owens qui marque. Début de match très efficient des Villeurbanais qui mènent 8-2 maintenant. Très efficient avec des systèmes de jeu bien respectés et beaucoup d'agressivité. Et Dragan Lokowski qui pénètre, qui marque. Steven Smith. Owens. Frédéric Sarr, qui était l'entraîneur des All-Stars français lors du All-Star Game à Bercy il y a une semaine. Vous en verrez un résumé avec tous les meilleurs moments à la mi-temps. Et des meilleurs moments, il y en avait un paquet. Kyle Hill qui prend le shoot, raté, rebond d'avoir Marcelic avec Steven Smith. Steven Smith, Sacha Gifa, Marcelic à l'intérieur. Et la patte de Robert Goulias qui est passée. Michael Pietrus. Avec Kyle Hill. Dragan Lokowski. Ressort Kyle Hill. Et la faute sera pour André Owens. Ouais, qui sauve un petit peu d'une balle perdue parce qu'ils étaient en fin de possession et la défense avait été, ma foi, très bonne jusqu'alors. Et on revient à 24 secondes. Le shot de Kyle Hill à 3 points, ça y est. Kyle Hill qui trouve la mire. Ça doit être un match spécial pour lui. Hein. Oui, c'est un match spécial parce que revenant de Villeurbanne avec qui il a été champion de France. Même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Il reste Harold Mrazek, Bonato, il reste pas grand monde. Goulias face à Sellers. Il a cherché à ressortir ce ballon pour Steven Smith. Un peu trop. Joli duel entre Rod Sellers et Robert Goulias parce que Rod Sellers
Il a une dureté exceptionnelle et il faut bien ça pour contrer les 130 kg de Robert Golias. Ouais, tout à fait. Lugowski. Fabien Dubos. Fabien pour Rod Sellers. Rod Sellers face à Golias. Et Golias qui prend le dessus sur Rod Sellers. Marcelic qui pénètre, victime d'une faute, celle de Kyle Hill. Alors que côté Villeurbanais, Harold Mrazek remplace André Owens. Owens est immédiatement remplacé à cause de des 2 fautes qu'on lui a attribuées depuis le début du match. Et Mrazek, qui est David, le nouveau capitaine de cette équipe. Exactement, oui. L'un des changements, on en a parlé avec Philippe Hervé. Attention, Steven Smith à 3 points. Lugowski. 6 points d'avance pour l'Asvel. Lugowski face à Mrazek, gros défenseur Mrazek. Lugowski arrive à ressortir pour Fabien Dubos. Fabien Dubos, c'est bien fait ça pour Rod Sellers. Bonne relation entre les deux intérieurs et il provoque la faute de Robert Golias. Oui, Robert Golias qui avait fait une bonne défense sur l'action précédente et qui là a rabattu ses bras comme on va le voir. Ça ne s'imposait pas, il est très massif, il pose des problèmes de gabarit à Rod Sellers. Et là, il avait vraisemblablement pas besoin de faire cette faute-là. Lancer franc pour Rod Sellers, le premier lancé. Écoutez bien ça, c'est assez exceptionnel et très rare. Rod Sellers, il tourne à 93% au lancer franc. Eh bien, moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des stats pareils pour un intérieur et pour un pivot. Et là, vous voyez, il met les deux. Il tourne à plus de 93% pour un pivot, c'est extrêmement rare. Ouais, c'est très rare parce que ce sont des statistiques que pouvait faire Delaney Rudd à l'époque ou Keith Jennings, mais ce sont des meneurs de jeu. Et pour un pivot, comme vous le dites, c'est vraiment très rare. Harold Mrazek à 3 points avec l'écran. Non, c'est un peu trop long. Rebond pour Fabien Dubos avec Michael Pietrus qui essaye de mettre de la vitesse. Et il va pénétrer Michael Pietrus et il perd ce ballon. Récupéré par Marcelic avec Steven Smith. 5 contre 4, le temps que Michael Pietrus revienne. Marcelic qui rate son shoot à 3 points. Pourtant c'est un shoot ouvert. Kyle Hill. Kyle Hill ressort. Oui, il a bien ressorti pour Michael Pietrus qui attend 3 points. Raté aussi pour Michael Pietrus qui avait été exceptionnel dans cet exercice lors du All-Star Game. Et là, la faute de Dragan Lugowski pour couper la contre-attaque. Première faute de Dragan Lugowski. Steven Smith sur le côté avec Sacha Gifa. Le duel, Golias Sellers. Non, c'est raté. Rebond Fabien Dubos. Lugowski a 2 doigts de perdre le ballon. Michael Pietrus. Kyle Hill joue à l'opposé. Fabien Dubos à 3 points. Oh, pas de réussite pour Fabien. Le cercle ne veut pas de cette balle. Et faute loin du ballon. La faute, elle est pour qui sa faute? Elle est pour Fabien, sur la prise de position de Sacha Gifa qui pose des problèmes de puissance à Fabien Dubos, il le sait et il en profite. Et Sacha Gifa, il sort, il est remplacé par David Frigou. Voilà les toutes premières minutes de sa saison 2002-2003 à David Frigou. Et changement également, vous l'avez vu avec la sortie de Fabien Dubos. Remplacé par Boris Diao, qui donc va jouer intérieur. Interception de Dragan Lugowski. Temps mort demandé par Philippe Hervé. Il l'annulera probablement si Pau ne marque pas sur cette séquence. Mais si Pau marque, eh bien Pau reviendra à 1 ou 2 points. Avec Rod Sellers, voilà c'est fait. Alors qu'ils ont été menés de 6. Et Pau est revenu dans le match. Pau n'est plus qu'à 2 points. 13-11, premier temps mort. Ouais, 13-11 avec un début de carton très agressif de la part de Villeurbanne qui a essayé de jouer beaucoup plus en première intention qu'il a pu le faire depuis le début de la saison, avec beaucoup plus de place laissée à, je dirais, à l'improvisation, à l'intuition, surtout pour Steven Smith. Et puis du côté de Pau, un basket un petit peu plus habituel, je dirais, et qui recherche essentiellement Rod Sellers, et puis les pénétrations de Lugowski.
Regardez les autres matchs de cette 11e journée. Elle est très intéressante cette journée qui commence l'année civile, puisqu'il y a toujours beaucoup d'enjeux. Vichy qui veut se qualifier pour la semaine des As et être la surprise de la saison reçoit Gravelines, gros outsider. Hier Toulon qui fait également une très belle saison, qui peut encore se qualifier mais sans pour la semaine des As, reçoit Nancy, autre grosse équipe. Match de la peur entre Bourg-en-Bresse et Roanne. Dijon qui revient bien avec le retour de Patch Morland reçoit Le Havre qui est aussi candidat au titre de révélation de l'année d'ailleurs. Le Mans reçoit Paris. Paris reste sur 2 victoires à l'extérieur à Limoges à Villeurbanne. Le Mans reste sur une victoire à l'extérieur à Cholet. Deux équipes qui vont s'affronter ce soir en Tarès. Chalon reçoit Cholet et Strasbourg reçoit Limoges. Strasbourg-Limoges, ça aussi, même si personne ne l'imaginait en début de saison, c'est un match de la peur, aussi incroyable que ça puisse paraître. Retour au jeu avec David Frigou qui touche son premier ballon officiel de la saison. Harold Mrazek, Marcelic. Marcelic, grosse défense de Michael Pietrus sur Marcelic. Steven Smith qui prend le shoot à 3 points face à Lukowski. Oh, Steven Smith. Steven Smith, dont on attend beaucoup à l'Asvel depuis le début de la saison. Irrégulier. Et là, face à Pau, c'est un gros match pour lui. Non, c'est raté. Vous avez vu les statistiques, 64% pour l'Asvel, c'est énorme. Ah, Michael Pietrus. Il aurait pu être le MVP du dernier All-Star Game si les Français avaient gagné. Oui, je pense que si les Français avaient gagné, c'était à lui que ça serait revenu. Il avait été très bon. Bon à 3 points, bon dans le jeu de pénétration également. C'est typiquement un joueur de All-Star Game, même si évidemment ça n'est pas que ça, mais il a le profil. Regardez là, la tête allait dunker. Il la dépose, Michael Pietrus. Voilà son jeu, grosse défense, interception. Et il part en contre-attaque. Et une faute derrière. La faute de Michael Pietrus, c'est lui qui l'a fait. Et là c'est embêtant parce que c'est la deuxième. Alors qu'on joue depuis 7 minutes 30. Regardez déjà la contre-attaque. Et derrière, c'est sur la remise en jeu que Michael a fait la faute. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit habituel comme faute parce que c'est rare qu'on conteste la remise en jeu de cette façon-là. Mais les arbitres l'ont sifflé, ils n'ont pas fait de cadeau, ça a fait un petit peu hurler le Palais des Sports. Mais je crois qu'on peut pas dire que la faute n'y était pas, elle n'est pas normale, mais elle y était. Une faute un peu bébête. Et c'est d'abord Marcelic qui se retrouve sur la ligne. Voilà les deux frères côte à côte sur le banc. Et changement avec l'arrivée de Yann Bonato sous les sifflets du Palais des Sports. Ah, c'est pas une surprise, on sait que le Palais des Sports parfois a ses têtes. Dans le temps, c'était Richard Dacoury par exemple. Ouais, ça lui est arrivé. Mais et maintenant c'est Yann Bonato. Vous le direz, c'est toujours des forts joueurs. Donc finalement, le joueur doit se dire finalement, s'il siffle, c'est parce qu'ils ont peur de moi. Oui, puis Yann Bonato, ça le nourrit. Il adore ce type d'accueil. Et là, le panier à 3 points qui fait beaucoup de bien à Pau, qui permet aux Palois de revenir à 2 points. Bonato avec Steven Smith. Bonato, Smith. Ah, apparemment, ils sont tous donné le mot. Mrazek qui pénètre. Et ballon récupéré par Bonato. Oh, la balle pour les Palois. Un peu bousculé par Lukowski, Bonato, mais il n'avait pas contrôlé cette balle. Et c'est pour ça que Pascal Dorizon a laissé jouer, parce que personne n'avait vraiment le contrôle de ce ballon. C'est vrai. Et Pascal Dorizon, on peut dire qu'il a un œil de lynx, parce que nous aussi, on était bien placés. Et on aurait été bien embêtés si on avait dû prendre la décision. Et balle perdue. Arthur Drozdov qui cherchait Kyle Hill. Steven Smith. Yann Bonato. Harold Mrazek. Steven Smith. Steven Smith face à Boris Diaw. Et le panier, est-il accordé ce panier à Steven Smith avec la faute? Oui, N1. Le lancer franc bonus derrière pour la faute de Boris Diaw. Steven Smith qui fait un bon début de match. Ouais, très bon début de match et qu'il a utilisé finalement le changement défensif. Il a été défendu par Boris Diaw et là il n'a pas hésité. Il a attaqué en pénétration et Boris Diaw a dû faire une faute personnelle.
Lokowski. Drozdov qui prend le shoot, raté. Oh là là, gros rebond offensif pour Kyle Hill. On sait qu'il a une détente exceptionnelle. Et derrière, la faute, annonce Monsieur Michon, la faute, c'est celle de Vasko Eftimov, le meilleur rebondeur villeurbanais cette saison. Voilà, la faute sur Arthur Drozdov. On voit au ralenti. Sa deuxième faute. Sa première. Nous, on a un cinquième deuxième faute, mais c'est bien sa première. Ça me semblait bizarre. Il vient juste d'arriver en jeu, le pauvre Vasko. On va pas lui mettre déjà deux fautes. Lokowski. Et gros, et ça c'est bien. Mais il est court derrière Cyril Julien. Alors qu'il avait fait le plus dur en s'arrachant sur ce ballon. Ah, il a fait le plus dur, mais là on voit qu'il manque un tout petit peu d'habitude par rapport à la récupération de son opération au genou, parce que là il a fait comme vous le dites, le plus dur. Il n'avait plus qu'à la poser, il lui a manqué un petit peu d'énergie. Lokowski, oh, Steven Smith a failli lui voler ce ballon. Kyle Hill, la gâchette, le pistolero, Kyle Hill, le meilleur marqueur palois cette saison, qui met un nouveau 3 points. Et il ramène encore une fois son équipe à 2 points. Razek, David Frigo. Et David Frigo qui a enroulé son vis-à-vis. Faute offensive. David Frigo qui, pour son match de rentrée, a été excellent. C'était lors de la trêve de Noël. Il y avait un match amical contre Chalon. Et il a mis 16 points dès son match de rentrée. C'était un match de bienfaisance à Avignon pour les sinistrés du Gard et du Vaucluse. Match que l'Asvel a remporté de quelques points. Il reste 28 secondes à jouer dans ce premier carton. Et Villeurbanne mène de 2 points. Avec un temps mort pris par Frédéric Sarr pour gérer cette dernière balle. Il reste 28 secondes, donc théoriquement il y aura une possession pour chaque équipe. Et Frédéric Sarr va peut-être demander d'aller au bout, pratiquement au bout des 24 secondes, pour que Villeurbanne derrière ait le moins de temps possible pour gérer sa dernière action. Et bien en tout cas voilà un match qui commence sous les meilleurs auspices. Alors quelques petites infos pour les amateurs de chiffres. Sachez que Pau Orthez, avec ses 10 victoires en début de saison, eh bien c'est le meilleur départ de l'histoire de l'élan béarnais. 10-0, jamais l'élan n'avait fait aussi bien. Et en plus, petit chiffre supplémentaire qui traduit bien la domination des Palois sur le championnat cette saison. Ils gagnent avec un écart de 14 points. Hein. Ouais, c'est considérable. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore allés jouer au Mans, à Gravelines. Enfin, quand même, avoir un écart moyen sur 10 matchs de 14 points, c'est énorme. Et là, le nouveau coup de sifflet. Coup de sifflet pour la deuxième faute de David Frigo face à son ancien coéquipier. Et la balle ligne de fond pour l'élan béarnais. C'est d'ailleurs. Ouais. Bah oui, bien sûr, parce qu'on est à 5 fautes. Ça va prendra par regarder le panneau lumineux. Deuxième lancé pour Kyle. Et Steven Smith pour la dernière possession de ce premier carton. Égalité 21 partout. Freddy Fotou qui est entré face à Steven Smith. Steven Smith, il est passé mais il est contré. Et il n'y aura pas de dernier shoot pour l'équipe de Pau. Le score à la fin du premier quart, 21-21. Comme d'habitude, on profite des petites pauses entre les cartons pour retrouver des invités. Et avec nous, il y a Alain Béral, le nouveau président de l'élan béarnais. Monsieur Béral. Président à partir du 14 janvier. À partir du 14 janvier. Oui. Alors expliquez-nous comment cette passation de pouvoir s'est faite. Pourquoi vous avez décidé de prendre ce poste quand Pierre vous l'a proposé? Eh bien, je suis proche du club depuis de nombreuses années, proche du basket depuis encore plus longtemps. Et Pierre Seillant, un jour, m'a dit qu'il aimerait bien que je lui succède à ce poste-là. Parce qu'il voulait s'éloigner du club et le quitter. Donc je pense avoir été de ceux qui l'ont convaincu de rester. Parce que je pense que l'élan ne pourra jamais se passer de Pierre Seillant. J'ai accepté avec beaucoup de responsabilité et beaucoup d'honneur le poste qui m'était proposé.
Nous avons parlé longtemps. Nous sommes arrivés à cette solution et je pense qu'elle sera bonne pour le club, en tout cas je l'espère. Alors Pierre Seillant, lui, reste au club et il devient maintenant salarié du club. Hein. Enfin, alors, il va devenir directeur exécutif du club, c'est-à-dire qu'il sera là à plein temps. Il va quitter son métier dans les assurances pour se consacrer tout à fait, complètement au club. Bon, sa passion. Je taquine un peu le nouveau président. Est-ce que vous allez prendre son siège juste à côté des joueurs devant? Non, ça fait partie des meubles de l'élan et comme le surnom de président, ça fait partie des choses qu'on ne changera pas. Merci beaucoup. On le voit, Pierre Seillant, sur donc le siège, c'est l'info du jour. Pierre Seillant gardera son siège, même s'il n'est plus président. C'est parti pour ce deuxième quart-temps. Avec Alain, un énorme pourcentage. Hein. On verra ça sur le premier arrêt de jeu. Avec Kyle Hill. Freddy Photo. Kyle Hill. Freddy Photo. Attention, il reste 5 secondes pour le shoot. Il va falloir penser à... Oh là! Petite incompréhension, il a voulu donner dans le corner pour le shoot à 3 points. Mais son coéquipier était parti. Et Freddy a envoyé la balle dans les vestiaires. Steven Smith. Steven Smith. Avec André Owens qui vient chercher ce ballon. Yann Bonato. Yann Bonato. Le panier, la faute et le lancer bonus derrière pour Yann Bonato. Donc l'ex-capitaine de l'Asvel. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément facile à gérer pour un joueur. Et Yann Bonato l'a parfaitement géré, assimilé cette situation et accepté en disant oui, bah écoutez, voilà, enfin, avec beaucoup de philosophie. À l'Asvel, la version officielle, c'est de dire que, bah, comme c'est vrai que Yann en ce moment il n'est pas très bien dans son jeu, c'est pour lui permettre de ne penser qu'à lui, entre guillemets, et de ne pas s'occuper de toute l'équipe, tout ça. Ouais, bon, cela dit, je pense que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tous les joueurs soient sur le terrain et que Bonato marque des points pour l'équipe. Je crois que c'est ça l'essentiel. Boris Diaw qui marque. Sacha Gifa. Steven Smith. Steven Smith qui prend encore un shoot à 3 points. Celui-ci raté. Et la balle est pour les Lambernais. Malgré Yann Bonato qui a essayé de subtiliser ce rebond offensif. Boris Diaw ressort pour Freddy Photo. Alors que Simon Petrov s'apprête à entrer en jeu. Freddy Photo. Freddy Photo avec Grosdorff. Grosdorff il est passé. Grosdorff il marque avec lui aussi la faute. Non? Est-ce que le panier est accordé? Non, panier refusé, dit Pascal Dorizon. La faute c'est celle d'André Owens. Effectivement, elle était avant le shoot. Elle est avant, mais c'est difficile à comprendre parce que la fois d'avant, le panier a été accordé pour Yann Bonato. Là, il y a une petite nuance qui fait la différence en fait. Et la faute, c'est la 3e d'André Owens. Premier joueur à 3 fautes dans ce match. André Owens. Et l'arrivée donc de Simon Petrov à la place de Steven Smith. Steven Smith qui est le meilleur marqueur du match avec 9 points. 9 points sur le premier quart-temps. Ouais, qui a été excellent. Et ballon récupéré par les Villeurbanais. Avec Petrov. Lasco Estimov. Passe à Julien. Oh, Oupa time. C'est Oupa time ça. Il a réussi à placer sa balle. Regardez ça. Hop là. C'est pas du Vasco ça là? Ah mais je pense que c'est le seul joueur au monde à tenter ce tir là. J'adore. Simon Petrov. Yann Bonato. Yann Bonato. La même en cuillère hein, à la grand-mère. Freddy Photo. Kyle Hill. Freddy Photo qui ne prend pas le shoot à 3 points, qui pénètre. Ouais, on donne bien dans le coin. Et dans le coin, c'est raté pour Boris Diaw, le shoot à 3 points. Voilà un match de très très belle facture. Hein.
On n'a pas l'impression que les joueurs ont fêté réveillon et compagnie. Hein. Non, c'est un match de très haut niveau avec une équipe d'Asvel qui est arrivée très déterminée et qui a déjà un pourcentage de réussite très élevé avec 69%. Et une équipe de Pau qui résiste hein, malgré la bonne prestation de Villeurbanne et qui n'est qu'à 5 points. Et Arthur Drozdov avait le pied sur la ligne, dit Pierre-Yves Bichon. Alors que ça allait donner une contre-attaque aux Palois. Et on sent que le Palais des Sports a envie de s'enflammer. Il a besoin de contre-attaque, comme l'équipe en a besoin sur le terrain. Et le Palais des Sports, il suffirait une ou deux contre-attaques pour que le match change de visage. Ah, il est présent là, le Palais. Vasco Eftimov face à Cyril Julien. Deux internationaux face à face. Ça aussi, c'est joli. Ah, c'est raté. Joli mouvement. Freddy Photo. Avec Boris Diao. Boris Diao. Et voilà. C'est ce qu'on lui demande à Boris. C'est ce que tout le monde aimerait le voir faire plus souvent. Ça, c'est énorme. Hein. Et oui, mais vous savez, il arrive finalement plus facilement à le faire lorsqu'il est en poste 4, ce qui est le cas en ce moment, parce qu'il a plus de champ, il est dans l'axe. Et c'est un type de situation qui lui convient bien. Marcelic, Monato. Avec Sacha Gifa, il est passé. Marcelic à 3 points dans le coin, raté. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, Marcelic? Il fait des cartons en Euroleague, en championnat, il n'arrive pas à en mettre un seul. C'est quand même incroyable. Il faudrait jouer les matchs de championnat le jeudi. Hein. Des photos. Kyle Hill. Kyle Hill, la faute de Simon Petrov, oui. Tout à fait. Et retour de Robert Coulias côté Villeurbanais, retour de Fabien Dubos aussi et Michael Pietrus côté palois. Et une nouvelle faute, la faute de Petrov. Et voilà, c'est une sorte de record. 2 fautes en 3 secondes pour Simon Petrov. Pas, là. Il y a plus de fautes pour Villeurbanne dans ce début de match que pour Pau. Enfin, ça joue à pas grand chose. Drozdov face à Petrov qui provoque Petrov encore une fois. Drozdov, il a raison et il marque. Ah, lui aussi, il est pété de talent. Hein. Ouais, c'est un joueur qui est très important pour l'équipe de Pau et puis il faut le rappeler pour l'équipe d'Ukraine parce que c'est un des meilleurs scoreurs de cette équipe-là et c'est pas rien. L'Ukraine qui va se qualifier hein, pour l'Euro. Hein, qui va se qualifier, oui. Petrov qui marque aussi. Oh, bah, dis-toi, ça score dans tous les sens et pourtant ça défend dur évidemment sur un shot pareil, ça défend. Mais là ils sont tous chauds aujourd'hui. Freddy Photo. J'espère qu'ils seront tous chauds mercredi et jeudi prochain en Euroleague aussi. Parce qu'il va falloir gagner. Hein. Drozdov avec Michael Pietrus. Il prend le shot, Mike, non, raté. Rebond pour Sacha Gifa avec Simon Petrov. Dans le coin, Yann Bonato. Yann Bonato prend le shoot à 3 points, raté. Et rebond pour les Palois avec Michael Pietrus. Michael Pietrus, est-ce qu'il va aller au bout? Oui, coast to coast de Michael Pietrus. Simon Petrov. Marcelic, interception de Mike. Attention, Dunk à venir. Et voilà. Et bien voilà ce que le Palais attendait. Portes qui prend l'avantage sur 2 paniers sur séquence rapide de Michael Pietrus. Et Pau qui prend pour la première fois l'avantage. Hein. Ils prennent l'avantage et bon, Philippe Hervé voit tout de suite le danger parce que la première des choses qu'il faut éviter lorsqu'on joue au Palais des Sports de Pau, c'est que l'équipe locale s'enflamme. Et là, c'est 2 actions de pénétration, une de pénétration, une autre de contre-attaque. Et là, il faut tout de suite arrêter ça parce que c'est de ces actions-là que l'élan béarnais se nourrit. Et là, Philippe Hervé l'a vu tout de suite et essaye d'arrêter le jeu. Alors qu'est-ce qu'on a en statistique? Ça, on l'a déjà vu avec 60% pour l'Asvel, 52% pour Pau Orthez. Oh, ce sont des statistiques remarquables déjà, hein, parce que 62% dans un match à l'extérieur, c'est déjà excellent. En plus à Pau. Au niveau des rebonds, légère domination de l'élan béarnais qui pourtant en début de match, et c'est d'ailleurs ce qui avait fait un premier écart, était dominé. Oui. Et voilà les marqueurs. Du côté de Pau et du côté de l'Asvel où Steven Smith
n'aura que très peu joué juste les toutes premières secondes du deuxième quart-temps, lui qui avait été le booster vraiment de l'équipe dans le premier quart. Et d'ailleurs, comme par hasard, il revient en jeu. Il revient, je crois qu'il vous a entendu, Philippe, et il remet tout de suite son meneur et puis son meilleur scoreur. Ouais, je vais demander, je vais dire, c'est nous rentrer Steven. Steven Smith. Avec Sacha Gifa. Mrazek. Sacha Gifa. Ah, il prend pas le shoot à 3 points. Il préfère aller de près, et de près, il ne marque pas. Qui récupère cette balle? C'est Drozdov. Et là aussi, on joue vite. Ouais, superbe, la passe de Lukovski. Oh, le contre de Gifa sur Mike Pietrus. C'était superbe, ça. Le duel entre Gifa et Pietrus. On verra ça en ralenti parce que là, le jeu continue pour l'instant avec Marcelic qui marque avec la faute et le lancer. Lancé pour Steven Smith. Pour Marcelic, pardon, que dis-je. Et Lasvel qui repasse devant. Très importante cette action de contre de Sacha Gifa sur Michael Pietrus. Et vous savez, les deux hommes sont très amis et je pense que dès qu'ils vont se retrouver, je pense que Sacha ne va pas manquer de rappeler à Michael ce contre parce que les deux adorent le jeu aérien. Et là, c'est vrai que entre eux, c'est un langage particulier qu'ils comprennent très bien. Oh, ça a bien failli être une action à 4 points là. Robert Goulias a 2 doigts de récupérer le rebond sur le lancer. Finalement, c'est pour Pau. Les Palois avec Michael Pietrus, auteur d'un gros deuxième carton. Et faute de Steven Smith. Quel duel entre Lukovski et Steven Smith. Ah ouais, c'est deux très forts meneurs et dans un match qui est remarquablement arbitré pour le moment avec des arbitres qui laissent rien passer et puis qui ont une expérience énorme et qui connaissent toutes les ficelles du métier des deux meneurs de jeu là. Dragan Lukovski. Dragan Lukovski qui finit à terre, qui a quand même réussi à envoyer la gonfle vers le cercle, on ne sait jamais, et qui va avoir 2 lancers francs. Regardez. Lancer franc, Lukovski. Et qui en plus a provoqué la deuxième faute personnelle de Steven Smith. Premier lancer réussi pour Dragan Lukovski. Dragan Lukovski qui, lors des 2 derniers matchs de championnat avant les fêtes, a marqué seulement 6 et 8 points. Il était un peu au-dedans. Et il a décidé de rester à Pau pour les fêtes, plutôt que de rentrer par exemple en Yougoslavie avec toute sa petite famille, pour s'entraîner. Ce qui est bien d'ailleurs typique de l'éthique de travail de ce joueur. Et d'ailleurs dans la foulée, hop, il a été MVP du All-Star Game. Oui, parce qu'il était plus en forme que les autres. Ajouté à son talent, ça a fait la différence. Ballon qui n'est pas sauvé par Robert Goulias. La balle pour les Palois. Alors au début, c'est Pau qui a perdu 3 ballons très rapidement dans le match. Et finalement, eh bien, c'est Villeurbanne qui en perd plus. 6 ballons perdus pour les Palois qui ont bien réussi à serrer leur jeu, alors que Villeurbanne en a perdu 9. Lukovski. Et la faute de Robert Goulias, on la voit ici sur Dragan Lukovski qui passe ligne de fond. Goulias, c'est sa deuxième faute. Là, c'est Philippe Hervé qui vient parler à Pierre Guichon, donc forcément les péons, ça les agace. Et Philippe Hervé qui n'est pas d'accord, il estime que c'est Lukovski qui sort de son cylindre, qui utilise son coude pour provoquer les fautes. Et bon, Lukovski est un maître en la matière et c'est un joueur très percutant et qui provoque énormément de fautes personnelles. On parle souvent de Rico Hill, candidat numéro 1 au titre de MVP en fin de saison. Il ne faudrait peut-être pas oublier Dragan Lukovski. Parce que c'est quand même, on va dire, le plus fort joueur de la plus forte équipe en France. Donc finalement, oui, ça en fait un candidat logique pour le MVP. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas s'en tenir aux statistiques. Dans des équipes comme Pau ou comme Villeurbanne, le temps de jeu est partagé, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres équipes. Steven Smith. Sacha Gifa, il va la chercher loin cette balle. Sacha Gifa, Aaron Mrazek, Steven Smith, il reste 6 secondes. C'est Smith qui va prendre le shoot là probablement. Voilà, il le prend ce shoot et il marque.
Oh là là, mais il est inarrêtable Steven Smith aujourd'hui parce que celui-là, il avait de l'opposition sur son shoot. Je me demande comment il a réussi à trouver l'accès. Ouais, d'autant plus qu'il y était allé surtout pour provoquer la faute personnelle. Et il a réussi à garder son sang-froid pour marquer le panier. Et il a égalisé à 34 partout à 2 minutes 30 de la mi-temps. Lugowski, Michael Pietrus, 5 secondes. Mike doit prendre ses responsabilités. Fabien Dubos, oui, à 2 secondes du buzzer. Fabien Dubos qui marque son premier panier du match. Ouais, son premier panier sur une très bonne passe de Michael Pietrus qui a changé sa façon de jouer par rapport à d'habitude et qui a pénétré pour faire une passe décisive. Alors qu'en d'autres temps, il aurait peut-être tiré à 3 points. Là, il a fait une très bonne action. Altruiste. Et à l'instant, c'est une faute d'Arthur Drozdov, loin du ballon, qui a contesté le déplacement de son vis-à-vis. Il sort Arthur Drozdov et retour de Boris Diaw. Sacha Gifa avec Mrazek. Goulias, dos cercle. Goulias, il a dans son dos Sellers. Goulias, son petit tir en crochet. C'est ce spécial et ça rentre. Regardez, il profite de son avantage de taille et en plus il profite de son corps aussi pour se protéger. Et Steven Smith qui vole ce ballon encore. Oh, quelle partie de l'Américain. Il en est à 11 points. Et c'est un sacré duel qu'il livre à Lukowski. Il est critiqué quelquefois, Steven Smith, mais c'est un joueur qui dans un bon jour peut être vraiment très très fort. Mrazek. Marcelic. La faute de Lugowski et le retour de Freddy Foto. Et la balle ligne de fond pour Mrazek. Steven Smith encore. Et toujours. Steven Smith qu'on n'a pas vu sur toute la première moitié du deuxième quart-temps et qui là, une fois qu'il est sur le terrain, continue à marquer. Il est à 1 point par minute. Il aurait joué les 20 minutes de la première mi-temps. Il serait peut-être à 20 points là déjà. Boris Diaw, jolie passe pour Freddy Foto qui laisse s'envoler Steven Smith. Bonne circulation de balle en périphérie. Fabien Dubos qui ne marque pas. Rebond pour Marcelic. Steven Smith. Mrazek avec Goulias, oui. Marcelic, c'est raté. La claquette de Goulias à 2 fois. Et explication entre Goulias et Boris Diaw. Et la faute antisportive de Robert Goulias. Faute antisportive de Goulias. Et Mrazek en tant que nouveau capitaine qui va calmer Goulias en disant, excusez-moi du terme, mais fais pas de conneries. Parce que là, ça peut faire tourner un match, ça. Ouais, ça fait tourner parce que il est frustré, il estime que le contre n'est pas valable alors qu'on le voit sur les images, il est parfaitement valable de la part de Boris Diaw. Et derrière, il fait une faute de frustration qui est lourde de conséquences parce que là, ça change beaucoup de choses. Ça donne 2 lancers francs à l'équipe de Pau. Alors que Villeurbanne avait 2 points d'avance et ça aurait pu changer la physionomie en tous les cas de ce carton. Et Goulias qui n'est pas forcément calmé, qui parle à Monsieur d'Horizon et bon, finalement il va au bout du banc. Goulias qui a marqué 8 points et pris 3 rebonds sur cette première mi-temps. Une bonne première mi-temps pour lui avant qu'il pète un plomb là. 8 points en 12 minutes. Oui, il a été très bon, mais enfin bon, je crois qu'il ne s'est pas méfié des qualités aériennes des joueurs de Pau, notamment de Boris Diaw qui a en fait encore une fois une contre remarquable. Il devrait être au courant pourtant, ça commence à se savoir que les Pietrus Brothers et Boris Diaw ils montent plus haut que tout le monde. Eh oui, mais ça surprend toujours. Alors, donc, avec tout ça, ça va nous faire, si je ne m'abuse, 2 lancers plus possession paloise. 2 lancers pour notre intervieweur de luxe sur le dernier All-Star Game, Boris Diaw.
Le premier lancé. Non. Le deuxième est raté. Et la balle sur le côté pour les Palois. Il reste 39 secondes. Kyle Hill. Kyle Hill avec Freddy Fotou. Freddy Fotou face à Petrov. Kyle Hill. Fabien Dubos. Fotou. Rod Sellers face à Eftimov. Rod Sellers fait travailler Eftimov. Ressort extérieur. Kyle Hill à 3 points malgré Mrazek. C'est court, mais rebond offensif pour Fabien Dubos. À nouveau pour Kyle Hill. L'arbitre laisse jouer. Kyle Hill qui ne marque pas. Mais la claquette de Fabien Dubos. Il reste 10 secondes. 10 secondes avec Petrov. Et la faute. Et la faute qui sera donnée à Frédéric Fotou. Ce qui va donner 2 lancers francs à Petrov à 5 secondes de la fin de ce carton. Alors, 2 lancers pour reprendre l'avantage. Premier réussi pour le jeune meneur slovène. Et le deuxième. Freddy Fotou au buzzer. Oh, c'est raté de peu pour Freddy Fotou. Et c'est Lasvel qui mène à la mi-temps sur le score de 40 à 39. 40 à 39 à la pause. Mais enfin, arrête. Tu vois bien qu'elle est partie. Si vous ne ferez pas voyage à votre télé, elle partira. Voyage, la télé de tous les voyages. Qui vous offre une chaîne d'hôtels qui refuse l'uniformité? Kyriade. Qui vous propose plus de 200 hôtels qui ont chacun leur personnalité? Kyriade. Qui vous garantit partout des hôtels de qualité? Kyriade. Kyriade, l'hôtel qui dit mieux. Une enseigne du groupe Envergure. Prenez de la hauteur. Sport Plus, volleyball. Attaquez bien les ballons. Le Paris Volley et Poitiers retrouvent le prestige de la Ligue des Champions. En ligne de mire, le Final Four. Les avants tenant du titre ou pas, il faudra se battre pour contrer les plus grands. Objectif pour Glenn Haug, la première place du groupe. Côté Poitevin, la tâche s'annonce plus délicate. Allez les gars, allez. Sport Plus, volleyball. 4e journée de la Ligue des Champions. Demain 20h, Poitiers-Ankara, en direct. 22h, Podgorica, Paris. Sport Plus, bienvenue au club. Magnifique coup de golf. Sur les plus grandes étapes du circuit européen, nos gentlemen golfeurs ont plus d'un tour dans leur sac. Magnifique. Quel coup. C'est incroyable. Oh, Sergio Garcia, festival. Quelle force il a en lui. Oui, magnifique. Eagle sur le 10. Oh oui, elle est dedans. Il le fait. Extraordinaire. Spectateur attentif. Attentif, ça c'est sûr. Sport Plus, golf européen. Jeudi 22h15, premier tour de l'Open d'Afrique du Sud. Sport Plus, made in NBA. Et boum! Attention, chaque dimanche, ça déménage sous les paniers. Il est trop fort. Le grand show, quoi. Kobe, Michael Jordan, Bryant. 3, that's 3. Sacrée brochette de stars pour un décollage immédiat. Il est trop fort. Pour conquérir le Graal, ils sont prêts à toutes les folies. Et certains en ont rêvé. C'est ce que je voyais à la télé. Alors place au spectacle, le quadruplé des Lakers de Kobe en dépend. Chaque dimanche, Sport Plus NBA. Au Palais des Sports de Pau, l'élan béarnais à domicile est mené d'1 point par Villeurbanne. Match très serré, très spectaculaire, de très haut niveau. On s'attend à vivre 20 minutes encore
Superbe. Oui, superbe comme la première mi-temps. Avec Frédéric Serra qui a demandé, on s'en doutait, c'est ce qu'on a perçu lors des 2 premiers quarts-temps. Il a demandé à ses joueurs de lâcher les chevaux. Mais pour ça, encore faut-il avoir les rebonds pour pouvoir courir. Et c'est vrai que cette équipe de Pau a besoin de la course. Elle a besoin des contre-attaques. Et c'est toute une unité. Il faut défendre très fort. Et surtout, dans un premier temps, essayer de limiter Steven Smith, qui a été particulièrement brillant lors de ces 2 premiers quarts-temps avec 13 points marqués. Alors, est-ce que les 5 sont les mêmes qu'en début de match ou pas? Du côté de Pau, il me semble. Oui. Ouais, non, pour Pau, non, on a fait une photo avec Lukowski. Ça, ouais, c'est une nouveauté. Oui, parce que Lukowski a 3 fautes personnelles. Et donc, Frédéric Sarr est obligé de le préserver. Ouais. Freddy photo, donc à la place de Lukowski. Voilà pour le changement. Et du côté de Villeurbanne, Gifagoulias dessous, ça n'a pas changé. Pour Villeurbanne, c'est la même chose. Hein. Le même 5. Et là, c'est raté pour Kyle Hill. Alors justement, puisque vous parlez de Lukowski à 3 fautes, effectivement, il y a danger parce que c'est vraiment la pierre angulaire de cette équipe. Du côté de l'équipe de Villeurbanne, on a 2 joueurs à 3 fautes. Owens et Robert Goulias. Oui, Owens qui a été discret, mais Robert Goulias qui est très important dans le rendement de l'équipe villeurbanaise. Et ça serait un problème si d'aventure il devait faire sa 4e faute personnelle. Des photos. Et coup de sifflet. La faute. Regardez. La faute offensive de Michael Piepé. On va voir ralenti là. Ouais, elle est sans équivoque, véritablement. Et lui aussi, il rejoint le club des joueurs à 3 fautes. 2 joueurs à 3 fautes de chaque côté. Alors, et il sort tout de suite. Ouais, il sort, mais c'est un match qui est vraiment très dur en termes de contact. C'est un vrai sommet, c'est ce qu'on attendait. Et les joueurs ne peuvent pas se contrôler. Ils sont obligés de garder leur agressivité. Et au détriment notamment des fautes personnelles commises. Et Steven Smith qui marque avec la faute. Ah, il est passé, Steven Smith. Oh là là, il est en passe de faire son plus gros match de la saison, Steven Smith. Au meilleur moment finalement pour l'Asvel, en tout cas dans le cadre du championnat de France. Et la faute de Freddy Photo, sa 2e. Kyle Hill. Freddy Photo. Fabien Dubos, ouais, le shoot joyeux de Fabien Dubos à 4-5 mètres, le voilà. Steven Smith face à Freddy Photo. Steven Smith, André Owens, Marcelic. Smith cherche des solutions, prise à 2 sur Steven Smith. Robert Goulias joue à l'opposé, belle circulation de balle. André Owens qui est passé ligne de fond. C'est bien fait ça, collectivement. Hein. Remarquable action collective, ponctuée par 2 points de Owens, qui va me faire mentir et qui va montrer qu'il est important dans cette équipe. Il vient de mettre 2 paniers. Il vient de mettre 2 paniers depuis que j'ai dit qu'il avait été discret. Voilà, c'est toujours pareil. Jolie photo, Rod Sellers qui se retourne et rebond pour Robert Goulias. Et ben dites-moi, c'est un 7-2 cette histoire qui peut se transformer en 9-2 s'il marque sur la possession là. Et oui, la série en cours. Steven Smith qui continue. Cette fois-ci, il est un peu court, un peu juste. Freddy Photo, la contre-attaque. Le shoot en première attention à 3 points de raquette. Freddy Photo. Oh, qu'il fait du bien ce shoot du petit tout. Ouais, il fait du bien parce qu'il ramène son équipe à 3 points. Et tout le monde l'attendait, ce tir, il l'a pas dissimulé, on savait qu'il allait le tenter, encore fallait-il le mettre. Ah oui, on le sentait venir. Hein. On le sentait venir, oui. Le shoot de Sacha Gifa. Oh non, ça ne veut pas rentrer, mais il y a rebond offensif avec Robert Goulias. Ah, il hurle Sacha Gifa. Pas de réussite, hein, parce que cette balle, vraiment, c'est comme s'il y avait un plexi sur le cercle. Là, ça a tapé 4 fois à l'anneau avant de ressortir. C'est la nouvelle spécialité de Sacha Gifa. Regardez, Stoing. Et encore un peu. Si vous perdez un match sur un shoot comme ça, vous devenez fou après. Ah oui, on devient fou. Ah. Mais là, c'est pas le cas. Le match est très serré. Goulias.
Non, c'est raté. Alors, entre deux. Ouais, M. Bichon qui a sifflé une pénétration trop précoce aux deux joueurs, Gifa et Fabien Dubos. Donc c'est un entre deux. Et la balle pour Freddy Foto. Freddy Foto. Avec Kyle Hill. Foto. Ah, Frédéric Sarr qui lui demande de changer de côté. Voilà, c'est fait avec Drozdov à l'intérieur. Et la balle récupérée par Lasvel. Et oui, parce que Freddy Foto ne l'avait pas vu, mais momentanément, Rod Sellers s'était défendu par Steven Smith. Et bon, Frédéric Sarr lui disait, mais renverse le jeu. C'est un grand contre petit et Frédéric Foto l'a vu un petit peu tard. Une mismatch, comme on dit. Une mismatch. Steven Smith avec André Owens. Sacha Gifa. Marcelic, ouais, qui marque. Voilà, comme Marcelic à 3 points, il n'arrive à rien aujourd'hui. Et ben, il marque de près. Freddy Foto. Kyle Hill. Face à André Owens. Kyle Hill. Kyle Hill face à Sacha Gifa. Il est passé. Oh là là! Il a magnifiquement protégé son ballon, Kyle Hill, pour venir marquer de près. Regardez, c'est super ce qu'il fait là. Il se protège avec son corps. Et il marque. Magnifique. Surtout que Lasvel sur les pick and roll en fin de possession change systématiquement. Et c'est vrai, comme vous le disiez, il y a des mismatchs. Et 2 points pour André Owens, le nouvel ami d'Alain Weiss. Des photos. Drozdov. Il est court. Rebond Goulias. Attention, peut-être 8 points d'écart sur cette contre-attaque ou 9. André Owens à nouveau. Oh là 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 là! Oh, André Owens, il en est à 9 points là. Il fallait le trouver, David. Ah ouais. André Owens qui vient de marquer, c'est incroyable. 9 points en 4 minutes 30. Vous disiez qu'il était c'est drôle. C'est un champion. C'est un champion. Ça, voilà. Il a répondu à la critique sur le terrain. C'est un champion. Oh non, le héros improbable de ce 3e quart-temps, André Owens, qui donne 8 points d'écart à son équipe, ce qui est le plus gros écart du match, puisqu'en première mi-temps, le plus gros écart, c'était de 6 points. Tiens, on profite, Alain, de ce petit temps mort pour parler un peu de Cyril Julien, qui est revenu après avoir été blessé pendant 6 mois du genou. Et il nous l'a annoncé aujourd'hui, alors que vous annoncez votre sélection seulement lundi, qu'il revenait en équipe de France. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai pris contact avec Cyril Julien pour lui annoncer le fait qu'il serait sur la liste des présélectionnés lundi matin. Et bon, Cyril est un joueur majeur de l'équipe de France. À partir du moment où il a été rétabli, même s'il est moins utilisé que ce qu'il pourrait l'être, il n'est pas encore au top. Il n'est pas encore au top, mais c'est un joueur essentiel de l'équipe nationale. Et donc, il peut rejouer au basket à un bon niveau. Donc, il reviendra en équipe de France pour les matchs de janvier contre la Pologne et la Lettonie. Voilà, et ces matchs-là, si mes souvenirs sont bons, le 22 à Douai contre la Pologne. Ce sera sur Sport Plus en direct. Et le 25 à Grenoble, également en direct sur Sport Plus. Alors 14 à 7 hein, dans ce carton, alors que vous l'avez vu, les 2 premiers cartons très équilibrés. Et là, Rod Sellers qui remet son équipe dans le sens de la marche. Alors qu'on avait eu un 14 à 46, un 14 à 7. Ouais, c'est ça, ouais. On l'a vu sur les synthés du docteur Gourdal. Marcelic, non, toujours pas. Freddy Foto. Freddy Foto. Kyle Hill. Rod Sellers face à Gifa. Et faute de Sacha Gifa. Alors apparemment l'option, Alain, dans ces moments difficiles pour Pau, c'est de jouer sur le pivot. Oui, c'est de jouer sur le pivot. On voit que les 2 actions qui ont suivi le temps mort, l'équipe de Pau a cherché Rod Sellers. Et encore là. Et une 3e fois. Là, c'est raté. Rod Sellers qui est à 8 points pour l'instant. Steven Smith. Gifa. Steven Smith. Oh, il a réussi. Non, j'allais dire, il a réussi à trouver Sacha Gifa. Non, là, il a trouvé personne. Et ballon perdu
de Sacha Gifa sous le regard de Yann Bonato qui aura très peu joué. Khalil. Et là, les grandes dates qui résonnent. Freddy Foto, il a 7 mètres. Non, c'est un peu court. C'est un peu court. Steven Smith. Steven Smith. Ouais, dans le coin, André Owens. Non, pas cette fois-ci, mais rebond offensif pour Sacha Gifa. Qui vient dunker. Qui vient dunker sur la tête de Fabien Dubos. Oh là, regardez Sacha Gifa, boum. À l'intérieur, Rotfeller qui ne marque pas. Et c'est Goulias, l'intimidateur. Vous voyez, quand vous avez une présence comme Goulias, même quand on s'appelle Rotfeller, c'est pas ça. Marcelic à 3 points, il est toujours capot. C'est terrible, 0 sur 4 pour Marcelic. Lui qui est capable de faire des 5 sur 7, il va être remplacé par Bonato. Et quel match, hein. Ouais, un match magnifique. Freddy Foto, Michael Pietrus en tête de raquette à 3 points. Oh Mike, énorme shoot. Là aussi, c'est encore un shoot qui fait beaucoup de bien. Michael Pietrus qui permet à son équipe de revenir à 5 points. Steven Smith, André Owens, temps mort demandé par Philippe Hervé. Sauf peut-être si Willerman marque. Steven Smith. Steven Smith. Passe à Foto. Steven Smith. Il ne marque pas, il est court alors qu'il avait envoyé promener Freddy Foto. Évidemment, tout le palais des sports demandait une faute offensive. Les arbitres ont laissé jouer. La contre-attaque avec Fabien Dubos. Freddy Foto. Freddy Foto. Ressort pour Fabien Dubos à 3 points. Le shoot à 3 points de Fabien Dubos, c'est raté. Marcelic prend le rebond. Steven Smith. Steven Smith, la faute de Freddy Foto. Ouais, alors que Steven Smith se sent beaucoup plus fort dans le match-up que Fred Foto, et peut-être qu'il exagère un petit peu. Il joue, il force, il oublie un petit peu ses partenaires. Et alors que ça n'a pas été vraiment un succès, son défi. Et d'ailleurs, on le voit revenir au temps mort, il s'en veut un petit peu. Et c'est vrai qu'il se sent fort, il se sent supérieur, mais c'est aussi un meneur de jeu, et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Notamment lorsqu'on a 5 points d'avance et que le danger doit venir de partout. 5 points d'avance pour les Villeurbanais. Les Villeurbanais qui restent quand même sur une défaite à domicile contre les Parisiens. Donc il faut revenir. Ah, et voilà mon morceau culte. Merci Opéon. Paquito, vous connaissez ça, Alain? Ah oui, je connais. Ah. Oui. Ça, c'est les grands moments de la salle de pause. Ah ouais. Et de Vitoria aussi. Hein. Les combats Vitoria, il y a ça. Écoutez l'ambiance. Et après, tout le monde s'assied par terre les uns derrière les autres et on fait haut comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est après match. Voilà ce ballon. Alors, comme Pascal de Raison est l'arbitre principal, normalement, il doit y avoir les chiffres 49 et 72 dessus. Ces deux départements. Comme ça lui permet de reconnaître le ballon. Petrov, il essaiera d'accrocher ça sur un temps mort si on peut. Goulias, Dessau pour Yann Bonato. Et l'équipe de Villeurbanne qui maintient son écart. Hein. Un écart créé juste en entrée de 3e quart-temps. Et la réponse de Michael Pietrus. Michael Pietrus qui est maintenant le meilleur marqueur palois avec un total de 11 points. Et faute. Oui, une faute vraiment inutile de Petrov qui vient au contact alors que Lukowski fait une défense tout à fait normale. Ça, c'est un type d'action qui risque de faire mal, surtout lorsqu'on a 5 points d'avance, qu'on a la balle. Et ça, c'est quelque chose qui peut remettre Pau complètement dans le match. Lukowski qui a repris la place après les photos. Lukowski avec Michael Pietrus. Les choses à 3 points de Michael Pietrus. Oh là là! Il est une zone! Il est fort, ce
est en train de remettre son équipe dans le droit chemin à lui tout seul, David. Ah oui. Bonato. Et Bonato à l'intérieur. Cyril Julien, il marque. Frigo. Et Petrov sous les sifflets du public. Gros rebond de Cyril Julien. Cyril Julien avec Lukowski. C'est raté, rebond Goliath. Il devrait y avoir une seule possession si les joueurs ont vu le temps. André Owens, Yann Bonato, ouais, mais comme il a une position juste tout seul dessous, il marque. Et ben dites-moi, le match s'est agité. 4 points tout de suite pour l'Asvel, mais l'occasion de revenir juste sur les talons avant la fin de ce troisième quart-temps pour Pau. Michael Pietrus, on n'en pas encore, et la faute. La faute de Yann Bonato sur Michael Pietrus qui s'est fait prendre Bonato par la fin de shoot de Mike. Mais je pense qu'il n'a pas véritablement essayé d'éviter la faute parce que son équipe n'a que 2 fautes collectives et je pense qu'il a fait en toute conscience cette faute-là. 3 secondes. 3 secondes avant la fin du troisième quart-temps. Avec Cyril Julien qui marque au buzzer. Cyril Julien qui vient marquer. Et pour Orthez, c'est plus qu'à 2 points. Quel match. Formidable. Quel match. Dites-moi là, Pau a été en grande difficulté dans le troisième quart-temps, mais Pau a réussi à revenir dans le match. Ouais, Pau est revenu avec un passage exceptionnel de Michael Pietrus et puis une agressivité de tous les instants. Peut-être une petite faute d'inattention de Simon Petrov qui a perdu une balle à un moment donné et qui était un moment très important. Alors, Lukowski a essayé de remettre son équipe dans le droit chemin. Villeurbanne n'a plus que 2 points d'avance. Mais vraiment, tout est à faire parce que dans ce dernier quart-temps, il risque de se passer encore beaucoup de choses. Ouais. Tiens, regardez ce dont on vous parlait. Bon, là, forcément, tout le monde a joué avec, donc on voit moins les chiffres. Mais en fait, Pascal m'expliquait qu'un arbitre, il essaye toujours de mettre des signes sur un ballon pour pouvoir le reconnaître, parce que si jamais le ballon part en tribune et qu'il y a un petit malin qui en relance un autre, comme ça on sait que c'est bien le ballon du match. Voilà, c'est l'anecdote du jour. D'ailleurs non, qu'est-ce que je regarde là? C'est pas les chiffres là, c'est juste EBPO, ça veut dire Élan Béarnais pour Orthez. Les chiffres il a dû les mettre de l'autre côté, Pascal. À moins qu'il mette plus les chiffres ou pas. Et les chiffres qui sont... Là c'était EBPO, Élan Béarnais pour Orthez. Et voilà ces chiffres, ils étaient de l'autre côté. Alors, les chiffres 49 et 72 qui sont 2 chiffres de département. Les 2 siens. Les 2 siens. Son département de naissance et son département d'adoption. Absolument. C'est parti pour le 4e quart-temps. Frigo face à Julien. Et c'est Julien qui a pris le dessus. Avec Al Hill. Michael Pietrus. Boris Diaw. Quelle passe de Boris Diaw pour Lukowski qui pénètre et qui marque à 2 secondes de la fin de la possession. Égalisation à 60 de partout et derrière, balle perdue. Mauvaise relance de Petrov pour Bonato. Balle perdue et ballon pour passer devant pour les Béarnais. Oui, un passage sur le terrain de Simon Petrov qui n'a pas été très heureux puisque Philippe Hervé lui a donné l'équipe à +5 et il la rend maintenant à égalité avec une possession pour les Béarnais. Et en plus on lui refuse le changement et à juste titre puisque c'est Pau qui est en possession de la balle. Et donc il faudra que la ZEL fasse avec cette dernière défense et peut-être encore une dernière possession. Michael Pietrus. Lukowski.
Lukowski. Lukowski, non, et la claquette de Cyril Julien. Cyril Julien décisif, maintenant est prise là. Cyril qui redevient le grand Cyril, là, qui vient de prendre le rebond offensif. On est à la barbe de Vasco, qui est très important. Mrazek à 3 points. Oh, il calme le Palais des Sports. Il vient de climatiser le Palais des Sports. Aaron Mrazek avec ce shoot. Il tourne quand même à 48% à 3 points Mrazek cette saison. On l'a vu à la mi-temps avec le résumé du All-Star Game. Kyle Hill, très aérien, et c'est lui qui sort ce ballon. La balle rendue à l'équipe de Villeurbanne. Et voilà le changement. Steven Smith. À 3 points, ça remonte du côté de Pau. Ça remonte un petit peu. Ils étaient à 30%, là ils sont à 40%, 30% à la mi-temps. Et Khalil qui a le sourire. Face à Pascal d'Horizon. Voilà, sa 3e faute. Pour l'instant, pas un seul joueur à 4 fautes, mais qu'ils sont nombreux les joueurs à 3 fautes. 3 joueurs à 3 fautes de chaque côté. Vous me direz, ce sont les deux équipes avec les 2 bancs les plus impressionnants du championnat de France. Donc, il n'y a pas de drame non plus, quoi. Yann Bonato. Pour Steven Smith. Bonato. Bonato, la faute de Rod Sellers. Frédéric Sarr qui vient voir Pierre-Yves Bichon très agacé. Et Pierre-Yves Bichon lui dit hop, de l'autre côté de la ligne s'il vous plaît. Parce que les coachs ont une limite, hein, vous le savez. Une ligne qu'il ne faut pas franchir. Voilà la faute. Et Frigo avec Bonato. Voilà, tous les déplacements sont contestés. Et ballon que Mrazek a failli perdre. Frigo, il est contré par Cyril Julien. Énormissime Julien. Énormissime, là on ressent plus du tout le manque de compétition de Cyril. Là depuis un moment il est très fort en attaque et il est très présent en défense. Là c'est véritablement le vrai Cyril. Vasco Eftimov. Frigo. Steven Smith. La faute annonce Pascal d'Horizon. La faute c'est celle de Boris Diao. La balle sur le côté pour l'Asvel, alors qu'on voit ici Vasco Eftimov, qui est un ancien palois, faut-il le rappeler. Il a commencé sa carrière à Pau. Vasco. C'était moyennement passé d'ailleurs. Et là, c'est une faute offensive de David Frigo, qui a, je pense, pu faire un écran mobile a priori. Ouais, un écran mobile sur Michael Pietrus qui n'a pas pu suivre son joueur. C'est sifflé. Boris Diao. Michael Pietrus. Ah, non, voilà. Non, c'est raté. Ah, c'est un shoot gourmand là de Michael Pietrus. David Frigo. Steven Smith. L'Asvel est toujours devant avec un point d'avance. Steven Smith qui a bien sorti Aaron Mrazek qui marque à 2 points parce qu'il avait le pied sur la ligne. Pau est bien revenu. Et là, c'est maintenant l'Asvel qui a à nouveau 3 points d'avance. À 7 minutes de la fin. Lukowski. Boris Diao. Boris Diao. Il cherche des solutions. Michael Pietrus, il reste 6 secondes. 5 secondes. Michael Pietrus, est-ce qu'il a vu le chrono? Oui, à 3 secondes. Il y va. Et Mrazek qui lui vole le ballon dans les mains. Marché de Michael Pietrus. Regardez. Ça, c'est une défense énorme de la part de Mrazek. C'est en plus d'être un bon attaquant, c'est un très bon défenseur également. Et là, Michael, sur les 2 dernières possessions, s'enflamme un petit peu parce qu'il veut faire la décision tout seul. Comme Steven Smith de l'autre côté, les 2 joueurs qui se sentent forts. Oui. Yann Bonato. Et oui, les pieds dans le ciment. Le panier à 3 points d'Yann Bonato. Oh, Sacha Gifa, il est comme un fou sur le banc. Là, hein. Enfin, il est même plus sur le banc d'ailleurs. Lukowski, et à nouveau un petit écart, hein, plus 6 pour l'Asvel, mais à 6 minutes 30 de la fin. Lukowski, raté, rebond de Oupa Eftimov. Steven Smith, s'il marque sur cette possession, les Villeurbanais, ils seront durs à aller chercher, même s'il reste un peu de temps.
La faute de Boris Diaw sur Steven Smith. C'est la quatrième faute collective. Quatrième faute collective pour l'élan béarnais, donc tout sera tiré à partir de maintenant. Alors qu'il n'y a qu'une seule faute d'équipe pour les Villeurbanais dans ce quatrième et dernier carton. Temps mort demandé par l'élan béarnais, à nouveau en difficulté. Alain, l'année dernière, on s'en souvient, Pau et Lasvel s'étaient rencontrés un paquet de fois. Et mis à part sur les finales, parce que les finales c'est spécial, et bien toute la saison, lors de leurs affrontements, on avait été vraiment déçus parce qu'à chaque fois il y avait eu un gros écart. À Villeurbanne avait gagné largement, à Pau avait explosé Lasvel. En finale de Coupe de France, il y avait eu un gros écart. Et là par contre, là il y a jeu. Hein. Là, il y a jeu, bon, ça donne un spectacle magnifique. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu, bon, il reste 6 minutes à jouer, mais c'est un petit peu la dernière chance pour Villeurbanne de continuer à bien figurer dans le classement, je dirais, avant les playoffs. Et donc cette dernière chance, ils ne peuvent pas se permettre de la laisser passer. Je ne sais pas ce qui va advenir du résultat, mais en tous les cas, on peut dire qu'ils répondent présent avec une agressivité de tous les instants et jusqu'à présent une qualité de jeu vraiment considérable, mais je dirais même des deux côtés. C'est un sommet qui tient absolument toutes ses promesses. Pour notre plus grand plaisir, deux équipes que l'on retrouvera sur Sport Plus la semaine prochaine, hein, à domicile toutes les deux. Et c'est une bonne nouvelle de voir qu'en ce début d'année 2003, toutes les deux produisent du beau jeu. Parce que la qualification pour le deuxième tour de l'Euroleague, c'est encore jouable. Lasvel, c'est mercredi face à Ulker. Et Pau, c'est jeudi face à Barcelone. C'est terrible ça. Vasco Eftimov, passage en force de Vasco Eftimov. Faute offensive, Vasco Eftimov. Deuxième faute pour Vasco. Voilà, hop, la faute sur Kyle Hill. Kyle Hill avec Lukowski. Lukowski avec Kyle Hill. Michael Pietrus, Rod Sellers, oui, au poste pour Cyril Julien. Oh, et Cyril! Le petit shoot du poste pour Cyril Julien. Il est à 8 points, Cyril. Lui qui n'avait pas marqué en première mi-temps. 8 points marqués en deuxième mi-temps, hein, pour Cyril Julien. Mrazek. La balle toujours pour les Villeurbanais. Frigo, Mrazek pour Vasco Eftimov qui marque. Belle passe en tout cas, qui a bien vu Eftimov, presque seul sous les panneaux. À nouveau 6 points d'avance pour les Villeurbanais. Michael Pietrus. Et la faute. Je crois qu'il va y avoir un nouveau changement pour Villeurbanne avec l'arrivée de Robert Goliath. Et ben dis-toi, si Lasvel devait gagner ce match, ça relancerait un petit peu le championnat en tête. Hein. Oui, ça relancerait le championnat, ça mettrait le doute, un petit doute sur les épaules de Pau, parce que c'est vrai qu'ils vont devoir jouer quelques matchs sans Florent Pietrus, et ça s'en ressent qu'il n'y a pas de Florent Pietrus ce soir sur le parquet. Ah, Khalil qui a trouvé la tranche seulement du panneau. Steven Smith. Toujours Mrazek à l'intérieur, Goliath, jolie passe, la prise à deux sur Goliath, et Goliath a eu l'intelligence de donner Vasco Eftimov. Jolie relation entre les deux intérieurs. Oui, jolie relation qui a commencé par le pick and roll de Steven Smith, un bon relais par Mrazek, encore une fois action remarquable. Ça fait 12-2 là, hein, 12-2 en faveur de l'équipe de Villeurbanne dans ce quatrième quart-temps, et ballon perdu. Steven Smith le récupère, la faute de Rod Sellers. Ça va devenir compliqué Alain pour les Lambernais là, qui est quand même mené de 8 points. 4 à jouer. Il faut remonter 2 points la minute. C'est tout à fait faisable pour Portez. Oui, mais il y a 2 lancers francs à suivre pour Steven Smith. C'est pas le genre de joueur à rater ça, même si ça peut arriver à tout le monde. On va voir.
Mais c'est vrai qu'avec 10 points d'avance, ça commencerait à être difficile pour les Lambernais. Non, 1 sur 2. 9 points à 4,33 de la fin pour l'Asvel. Khalil, c'est raté. Le dunk de Michael Pietrus. Et oui, Portes qui menait, souvenez-vous, 64-62. Et derrière la série, c'est maintenant l'Asvel qui a ce match en main. Yann Bonato, il est passé, il prend son propre rebond offensif. Oh, il marque! Oh, il marque! Quel panier incroyable de Yann Bonato! Il n'y a que lui qui peut marquer ce type de panier. Oh non, ben ça c'est du Bonat, de chez Bonat. C'est labellisé. Ah, il y a copyright, regardez. Il n'y a que lui. Regardez ça. Oh là là. Il a quand même pris 2-3 tartes dans le nez. Et il arrive à trouver le cercle. On se demande comment il a fait remonter le ballon, mais ça, bon, on dira que c'est un panier à la Bonato. Bonatesque. Et là, le lancer pour avoir 10 points d'avance. 10 points d'avance. Le lancer de Bonato qui rentre, 10 points d'avance. Autant en première mi-temps, il n'avait pas apporté beaucoup Bonato, autant là, il apporte beaucoup dans cette deuxième mi-temps. Énormément, bon, cela dit, il a fait énorme. Lukowski avec Rod Sellers, la faute de Robert Goulias. Et Pau est toujours en vie avec cette séquence à 3 points pour Rod Sellers. Et Bonato, Alain, je regarde les feuilles de stats, il était à 5 points à la mi-temps. Il a marqué 12 points, Bonato, en, je vais vous dire ça, il était à 12 points en 10 minutes pour Yann Bonato dans la deuxième mi-temps. Ah oui, il est à 17 points, c'est quand même un sacré scoreur. Et c'est le meilleur marqueur du match avec Steven Smith, c'est quand même incroyable. 17 points en 17 minutes pour Bonato. On vous l'a dit, hein, il n'y a que dans le conflit qui s'éclate, Bonato. Bonato. Et récupéré par Yann Bonato. Et là, il est obligé de balancer le ballon parce qu'on était au bout des 24 secondes. Dragan Lukowski qui remonte cette balle. 7 points d'écart à 3,30 de la fin. 3,20 maintenant. Photo. Pietrus, Lukowski. Michael Pietrus appelle la balle à l'opposé. Avec l'aide de la planche. Oui, Rod Sellers, impeccable. Ça va l'école. Et Portes qui revient. 78-73. Goulias, son traditionnel petit shoot en crochet. À chaque fois que Pau commence à revenir sur les talons, Villeurbanne trouve quelqu'un qui arrive à mettre le panier qui calme les Palais des Sports. Ça veut dire que Villeurbanne joue en grande équipe, ce que l'Asvel n'avait plus fait depuis un bon mois maintenant. Et là, c'est pas facile ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on peut dire qu'ils ont dominé tout le match. Et comme vous le dites, chaque fois que l'élan revient sur un petit peu un surcroît d'énergie, l'Asvel repart. C'est soit Steven Smith, c'est soit Bonato, soit Goulias qui mettent le panier qu'il faut. Et moi, ça me donne une véritable, très bonne impression sur cette prestation de ce soir. Alors, il reste 2,47 à jouer. Et regardez l'Asvel, quel pourcentage dans ce quatrième carton. Avec un pourcentage comme ça, vous ne pouvez pas perdre forcément. 78% dans ce quatrième carton. L'Asvel qui est tout le temps resté au minimum à 53%, ce qui est remarquable. Et pour Pau, on vous l'a dit, c'est peut-être la première mi-temps qui va faire la différence. Là, c'est bien, mais en première mi-temps, ils ont eu du mal à partir. Et finalement ils ont peut-être traîné ce mauvais début de match, tout le match, non? Les Palois. Ouais, tout le match, ils l'ont traîné. Et puis je pense que l'absence de Florent Pietrus explique aussi une réussite exceptionnelle dans le jeu intérieur des Villeurbanais, puisqu'ils ont 25 de leur panier sur 31 tentés marqués à l'extérieur, ce qui est énorme. Alors qu'avec Flo Pietrus, ça ne se serait pas passé comme ça. Ça, c'est sûr et certain.
Et 2 points pour Fabien Delbos. Et la faute. Faute de Fabien Delbos. C'est sa 3e faute. Lancé franc Gifa. Lancé de Sacha Gifa. Oui. Premier réussi. Gifa qui a pris plus de rebonds qu'il n'a marqué de points. Le meilleur rebondeur du match, c'est Goulias avec 9, ex-aequo avec Fabien Delbos avec 9 aussi. Sortie de Sacha Gifa. Et faute de Fabien Delbos. Oh là là, ça s'arrange pas pour Pau là. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont sifflé là? Ils ont sifflé au rebond une faute à Fabien Delbos qui va donner 2 lancers francs à Vasko Eftimov et la possibilité de redonner une avance de 9 points à son équipe. Vous l'avez vu Alain? Moi j'ai pas vu. Non, je vais demander à David Poignard et son orchestre s'ils peuvent nous retrouver la faute juste après le lancer franc. Alors temps mort 82-75. Il y a 7 points d'écart et il reste 2-16. On regarde peut-être, David, si on peut voir ce qui s'est passé. Regardez, alors voilà le lancer de Sacha Gifa. Et là, on a éteint la lumière dans la salle. Ah non, c'est mon moniteur. C'est peut-être mon moniteur. Bon, d'accord. Mais écoutez, moi j'ai rien vu parce que j'ai plus de moniteur. En tout cas, vous téléspectateurs, je pense que vous avez dû le voir. Allez, on regarde encore peut-être, je sais pas. Voilà, d'accord. Alors, retour des deux équipes. Pour les 2 dernières minutes. Avec lancer franc pour Vasko Eftimov. Non, il rate le premier. L'ancien palois. Il fait 0 sur 2. Et le rebond est pour Rod Sellers. Et Pau y croit toujours. Avec Lugowski. Lugowski, ah oui, il est passé. Et coup de sifflet, la faute de Vasko Eftimov. Dragan Lugowski au lancer. La 3e faute de Vasko Eftimov, c'est dingue le nombre de joueurs à 3 fautes. 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté. Et 1, 2, 3, 4. On a une dizaine de joueurs, plus de 10 joueurs qui sont à 3 ou 4 fautes. Mais bon, ça c'est l'avantage d'avoir des bancs profonds, comme ça vous jonglez et vous n'avez personne de sortie pour 5 fautes. Au lancer franc aujourd'hui, il a 3 sur 4, Lugowski. Il a 81% sur la saison. 80%. Et là, il sera bien inspiré de mettre les deux. Au niveau des lancers, c'est très bien pour Pau. C'est bien sans plus pour l'Asvel. Mais c'est pas sur les lancers que se joue ce match, contrairement à certaines rencontres qui se jouent parfois sur cet exercice. Là non. Oui, Sacha Gifa pour André Owens. André Owens qui temporise. Bien sûr, on va essayer de faire tomber le chrono du côté de l'Asvel. Ah oui, là avec 5 points d'avance, 2 minutes à jouer, et sans doute essayer de provoquer une faute en fin de possession par Steven Smith sur Fred Fotou. Le duel Fotou-Steven Smith, André Owens qui prend le shoot, qui ne marque pas, qui prend le rebond, la balle pour Pau, et là ça peut tout changer. Ce panier qui n'est pas marqué par les Villeurbanais, la possession derrière pour les Palois. Il y a 5 points d'écart, une 45 à jouer. Les Palois qui là ont une possession pour revenir à 2 ou 3 points. Et le public l'a senti, qui se manifeste. Écoutez l'ambiance, le public qui pousse, 8000 personnes. Et la faute d'André Owens sur Dragan Lugowski. Et 2 lancés à nouveau pour Dragan Lugowski.
Est-ce que les Palois vont revenir à coup de lancer franc? André Owens, il est à 4 fautes. De ses joueurs à 4 fautes à Villeurbanne après Goliath. Et bah dis-toi, les fautes, on va les regarder de près, parce que si jamais il devait y avoir prolongation, on ne sait jamais. Hein. Oui, ça peut toujours arriver. 1,34 à jouer. Si Pau revient à 3 points, vraiment, rien n'est fait dans ce match. Et voilà les Palois qui sont plus qu'à une possession d'écart. Une possession d'écart à une trente de la fin. Le scénario rêvé pour nous, pour vous évidemment, pour tout le monde. Sauf pour les Villeurbanais. Sacha Gifa. Sacha Gifa, grosse défense. Yann Bonato. Yann Bonato qui pénètre. Balle récupérée par Goulias qui prend le shoot à 2 secondes. Oh là là, il a touché, il a failli marquer, incroyable. Et la balle pour égaliser avec Lugowski à l'intérieur. La balle récupérée par les Palois. Quelle finale sensationnelle. Et bien le final est à la hauteur de ce match. Hein. Oui. À 3 points, Mike Pietrus. Non, raté. Rebond offensif de Fabien Dubos qui redonne à Michael Pietrus. Ils ont le temps. On est dans la dernière minute. Michael Pietrus, est-ce qu'il va vouloir prendre le shoot de la gagne? Le passage en force de Michael Pietrus sur Yann Bonato. Passage en force, dit Pascal d'Horizon. La 4e faute de Michael Pietrus alors qu'il avait la possession pour égaliser. Regardez. Rien à dire, hein, Alain, a priori. Non, il n'y a rien à dire. Même, je pense que Fabien Dubos aurait dû essayer de marquer, ramener son équipe à un point. Je pense, là, il a joué comme s'il restait 15 secondes à jouer. Oui, je ne comprends pas qu'il ait joué uniquement pour marquer à 3 points. André Owens. André Owens. C'est pas terminé parce que, regardez, il reste 8 secondes. On laisse jouer. Et 2 points pour Robert Goulias. Le public est furieux qui demandait une faute offensive aussi pour Goulias sur Dubos. Peut-être que Fabien a un peu joué le coup dans ce sens-là. Et là, par contre, s'il n'avait pas marqué, c'est encore jouable, ça va devenir difficile. Le panier de Goffrey. 25 secondes à jouer. Il y a à nouveau 3 points d'écart. Donc c'est jouable. Parce que là, il y a 26 secondes. La possession, c'est 24. Ça veut dire qu'obligatoirement, il restera du temps aux Palois. Ils décident de faire la faute plutôt que de laisser jouer jusqu'au bout et avoir une dernière possession. Ah, ce qui est logique parce que encore il aurait fallu qu'il rate le panier et puis après qu'il marque un tir à 3 points. Bon, là c'est normal de faire la faute personnelle, mais c'est sur Owens et il lui suffit d'en mettre un pour avoir 2 possessions d'avance. Ouais. André Owens, il met le premier. Qui n'est pas terrible, hein. Il a 54% seulement au lancer cette saison. Mais là, comme quoi c'est un champion, comme vous disiez Alain, il met les 2. Il a mis les deux qu'il fallait. Alors là, il faut marquer tout de suite, ensuite faire faute derrière. Hein. Oh non, balle perdue, c'est terminé. C'est perdu pour les Lambernais. C'est perdu. Avec Yann Bonato, c'est fini. Et Villeurbanne qui va s'imposer sur cette dernière balle perdue. Avec Yann Bonato, qui ne marque pas, les victimes de la faute de Fabien Dubos. Alain, c'est curieux parce que les Lambernais ont fait le plus dur en revenant sur le fil et ils ont un peu gâché leur toute dernière possession au moment d'égaliser. Ouais, ils ont gâché, ils ont jamais pu véritablement passer devant et faire douter l'Asvel qui a dominé ce match, si on peut parler en ces termes-là. Et l'Asvel, je trouve, a joué en grande équipe parce qu'elle a laissé tout le temps Pau revenir, mais elle a toujours trouvé les ressources pour faire la différence avec une performance collective tout à fait remarquable. Et Fabien Dubos est le premier joueur sorti pour 5 fautes. Yann Bonato qui met le premier. Et quel deuxième mi-temps de Bonat. On vous le rappelle, 5 points à la mi-temps. Il est à 18. Deuxième lancé réussi pour Yann Bonato. Le dernier shoot et victoire finale de l'équipe de Villeurbanne. 88 à 81 plus 7. Villeurbanne s'impose sur le parquet de Pau. Fin de la série paloise qui avait commencé par 10 victoires et 0 défaites. Première défaite de la saison en championnat de France pour les Lambernais.